Salut, aujourd'hui on va planter sur le triage, comme je vous avais dit sur la vidéo de la dernière fois. Donc là on va planter tout simplement des choses qui grimpent. Donc on va commencer par les haricots. Donc je vous montre sur la fiche des haricots. C'est exactement la même chose, sauf que moi c'est des haricots à fleurs, mais c'est exactement pareil. Ils vont grimper, ils vont me faire des fleurs. Je vais récupérer les graines pour moi, mais vous récupérez bien sûr des haricots. Donc ça s'appelle des haricots à rames. Donc soit des nains, soit à rames, plutôt à rames pour ce genre de triage. Ensuite, on va planter les cornichons. Ensuite, je vais planter des petits pois, donc un seul pot de petits pois que j'ai fait bien sûr en micro-motte. Là c'est pareil, c'est pour récupérer les graines, mais vous bien sûr, ça c'est des haricots nains, mais ils montent quand même jusqu'à à peu près 1,20 m, voire 1,50 m. Donc je vais vous montrer la plantation. Ensuite ce sera le concombre, donc lui bien sûr il va s'aider du triage pour pouvoir monter, ça va être plus facile pour la récolte. Ensuite donc on va planter au bout ici une courgette, et avant je vais planter des pois de senteur, exactement la même plantation que les petits pois. Les pois de senteur bien sûr c'est pour me faire des fleurs comme les haricots là-bas, les haricots à fleurs pour favoriser la floraison du potager. Et ces haricots pois de senteur bien sûr moi je récupère les graines pour faire des petits pots pour mes clients sur les marchés. Allez on y va, c'est parti, vous allez voir on va faire pas mal de choses. Alors je vous montre aussi les fiches, n'oubliez pas que ces fiches, vous pouvez les retrouver sur le site internet Le Jardin de Rodolphe. Ça me donne un coup de main pour financer cette chaîne. Merci à tous ceux qui contribuent. Alors, première chose qu'on va faire, on va nettoyer bien sûr sa plate-bande. Alors moi c'est tout le long de ce triage. Bien sûr vous verrez si vous faites des tipis, du triage, des grillages, des choses comme ça sera la même chose, il faut préparer son sol. Donc ce sol, moi, a été déjà bien préparé en amont, c'est-à-dire cet hiver. Donc je l'avais paillé, je vais enlever un peu le paillage et là je vais déjà placer tous mes contenants pour voir la place que ça va prendre, et puis comme ça j'arrange ma petite scène en fin de compte que je vais mettre sur ce triage. Ensuite on va faire le trou, on va faire un gros trou à peu près 2-3 fois la grosseur du godet, du pot que vous allez mettre vous-même. Alors bien sûr pourquoi je fais un trou un peu plus gros, comme ça me permet de voir un petit peu s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas de vers, s'il n'y a pas de choses comme ça, parce que ce terrain-là, ce sol-là n'a pas été retourné, tout ça comme je vous le dis d'habitude. Donc bien sûr ça me permet de voir un petit peu. Tout à l'heure j'ai trouvé quelques petits vers, quelques taupins, donc je les ai retirés. Les taupins, voilà, c'est la saison, donc ils mangent tout, hein, ils coupent les racines et ils mangent tout. Donc faites attention, vérifiez bien, c'est pour ça que je fais un trou important. Ensuite, une fois que j'ai fait mon trou, là j'apporte du terreau. Vous pouvez apporter du fumier, du compost, mais du fumier plutôt bien déshydraté en fonction de la nature de votre sol. Si c'est vraiment très pauvre, rajoutez du terreau, rajoutez une poignée d'engrais au fond. Vous voyez par rapport à ce que vous avez comme sol. Moi mon terreau, il est très bon. Les petits godets, comme je vous avais expliqué, dans les petits godets, moi je mets un engrais organique, donc j'ai déjà ce qu'il faut pour à peu près 4-5 mois de culture ici sur ce triage. Ensuite, bien sûr, je plante, je prends mon petit godet, je retire le petit godet, je plante, je tasse bien. Et ensuite, bien sûr, j'arrose. Et je fais la même chose sur tout le long de mes plantations. Sur ce triage, par la suite, je mettrai des tomates. Là, j'attends encore un petit peu. Et puis, de l'autre côté, où j'ai mes jardinières, je mettrai des aubergines, des choses comme ça, pour voir un petit peu, avec la chaleur qui aura sur ce mur, si ça va pousser ou pas. On verra. Pour l'instant, nous, en Normandie, il pleut énormément, beaucoup d'humidité. Donc, j'espère que ça ne va pas trop continuer, parce que là, il fait très lourd, orageux, humidité. Voilà, ça rime pas trop avec bonne culture, voilà. Est-ce que ça va pas être comme il y a 2-3 ans où on a eu ce temps-là, humidité. Alors il fait encore à peu près chaud, 15-16 degrés, ça va encore, mais il faudrait pas que ça descende à peu près à 10-12 degrés tout le temps dans la journée avec du vent froid, plus de l'humidité, et c'est là qu'on attrapera toutes ces maladies qu'on n'aime pas. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et passez une bonne semaine. Salut!